Je veux te dire une chose. Écoute-moi avec intelligence, s'il te plaît. Pour être riche, il ne faut pas seulement beaucoup travailler. D'ailleurs, je pourrais même corriger, il ne faut pas beaucoup travailler. Il faut bien travailler. Il y a une nuance entre beaucoup et bien. Car on peut beaucoup et mal. Il faut bien travailler. Et au-delà de ça, le pauvre qui veut être riche doit vivre comme un riche. Le riche ne vit pas dans les dépenses, les riches vivent avec le minimum. Contrairement de ce que les gens pensent. Le riche ne se réveille pas à n'importe quelle heure, le riche se réveille à un temps bien fixé. Parce qu'il a des choses à faire. Si le pauvre doit devenir riche, il doit fonctionner comme un riche. C'est-à-dire régler sa vie, régler son temps et régler ses dépenses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu ne captes pas ces choses-là, la forteresse va te garder dans la médiocrité. Certaines choses, il faut faire fonctionner le cerveau. Si celui qui a 207 devient plus riche que celui qui est resté avec 900, ce n'est pas à cause de l'argent. Il y a autre chose qui est entré en jeu. Vivre avec son salaire est une malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre qu'avec son salaire. Car l'Éternel Dieu dit, au-delà même de cela, David a dit, oui, le bonheur, où est ta grâce? Quand tu as un salaire de 1000 $, tu dois avoir la grâce même de 3000. Ça localise quelqu'un. La grâce doit te localiser. La faveur doit t'accompagner. Tu ne peux pas vivre que de ton salaire. Pas un enfant de Dieu. Respecte les principes et arrête de rester dans les forteresses. Tant que tu diras, c'est peu, je n'arrive pas à gérer, je ne saurai pas, tu n'iras jamais au-delà. Tu dois faire les choses par la foi et voir si Dieu est dans les principes. D'abord, pourquoi tu as des dettes? Ne sais-tu pas que c'est interdit pour les enfants de Dieu? Ne lis-tu pas l'écriture? On dit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir des dettes. Parce que les dettes font quoi? Appauvrissent. Appauvrissent. Les tissages, tu as pris quelque part. La blouse, la jupe, les chaussures. Et ce qu'on ne voit pas, toutes les larmes ne sont pas les bonnes larmes à l'église. Hein? Ouais. Tu verras quelqu'un en train de pleurer. Seigneur, comment tu peux m'abandonner? Je suis ton fils. Je suis allé demander le travail. On me demande d'être homosexuel. Oh Seigneur. Tu n'as pas à pleurer. Le problème c'est toi. Comment ces homosexuels-là ont pris le pouvoir? Ton travail, c'est à l'honneur. Merci, j'ai aimé ça, du royaume. Voici pourquoi. 1, s'il vous plaît, on écrit. 1, Dieu a horreur des paresseux. Je brise la forteresse. Dieu a horreur de Thessaloniciens 3:10. J'aime cette écriture. L'apôtre Paul était très sévère. Et c'est une bonne chose. 2 Thessaloniciens 3:10, il est dit, car lorsque nous étions chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniques, nous vous disions expressement, si quelqu'un, il ne veut pas,